Clap, bonjour. J'ai un torticolis. Ça m'arrive souvent, vous le savez, hein. Donc je peux pas faire plus de 10-15 degrés sur la gauche et 0 degré sur la droite, vraiment. Quoi vous raconter sur le torticolis? Pas grand chose. Hormis que c'est un très joli mot pour un truc de merde. Je veux dire torticolis, quoi. Torticolis. On dirait des pâtes. C'est un truc de merde qui peut t'handicaper clairement pendant toute une semaine et ça porte un nom merveilleux. Torticolis. Arrivederci, fanculo. Tu vois, des trucs jolis. Un truc un peu mélodieux, mais non, c'est de la merde. Voilà, c'était une intro étymologie du mot torticolis. Vous êtes actuellement sur un épisode des mots dans le carnet. Alors pas que les mots dans le carnet de correspondance, il y a aussi les motifs de retenue, bref, toutes les choses qui vous arrivent au collège, au lycée, à l'école et qui sont notifiées. Il y a une preuve écrite. Clairement, j'avais arrêté cette série, j'avais fait plusieurs épisodes auparavant. Ah, j'ai tourné la tête, on peut passer le replay. Ah, ça m'a fait super mal. Ah, faut que je fasse des vannes, mais vraiment en bougeant le bas de mon corps uniquement. Ah, je vais en chier. Je disais que j'avais commencé cette série il y a genre 1 an, j'avais fait plusieurs épisodes, mais le problème c'est qu'au bout d'un moment on tournait un petit peu en rond puisqu'il fallait tout simplement attendre que vous fassiez des conneries. Je ne vous encourage pas à faire des conneries, attention, mais il fallait attendre que de l'eau coule sous les ponts, comme on dit, hein. On dit pas ça. Attention, on rappelle dans cette vidéo prévention, ne pas harceler ses camarades, ne pas les défenestrer parce que c'était arrivé. Pareil pour tout ce qui est immolé par le feu, tout ce qui est professeur, personnel encadrant, même collègue, camarade de classe, ça ne se fait pas. Non, on fait pas ça. Du coup, c'est parti pour les pires mots dans le carnet. Je vais vraiment renommer cette chaîne Les Pires un jour. Je pense vraiment, je vais appeler ça Les Pires Mixem. Bon, bref. C'est parti. Mot numéro 1. Tweet de Bitgum qui nous dit: Rudy entre en salle de classe en 2e heure sans frapper et en retard, criant "Je suis parti pisser!" Exclusion Madame Roland. Madame Roland qui fait son boulot, c'est pas facile tous les jours et je peux vous dire que professeur, je sais pas pourquoi je dis je peux vous dire alors que j'en ai aucune idée, mais je pense c'est un métier difficile. Et Madame Roland, je pense qu'on est tous d'accord, a eu raison d'exclure Rudy qui est arrivé en disant "Je suis parti pisser". C'est une façon finalement de se vanter. Tu savais très bien que tu arrivais en retard dans cette classe, tu savais très bien que tu n'avais pas frappé et tu en as rajouté. Ça fait beaucoup. Tu peux comprendre que Madame Roland, à un moment donné, elle a beaucoup de choses dans sa vie, elle aussi. Elle en a marre. Peut-être que son chat est mort. Je sais pas, je lui souhaite pas, mais c'est possible. Et toi, tu arrives en retard, tu ne frappes pas. Et qu'est-ce que tu dis? Je suis parti pisser. Mais on s'en bat les couilles. T'es en retard. Ça ne se fait pas. Tu es mal élevé. Pourquoi je prends cet accent de merde? Ah, et tu as rajouté, j'en suis pas peu fier. Mais quel connard. Bon, et ben on continue. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Oral présentation, d'accord. Après 1 mois, Louis n'était pas prêt. Son poster n'était pas fini. Il ne s'était pas préparé. Il parlait surtout français. Gros, tu as un exposé à faire en anglais. Tu arrives, le poster n'est pas complet. Il n'est pas complet. C'est pas grave. Et en plus, tu présentes en français. C'est à peu près autant du foutage de gueule que Rudy. Tu le sais très bien que tu es en cours d'anglais. Sur l'emploi du temps, c'est marqué. Il y avait marqué anglais, tu sais lire. Alors arrête de mentir. Putain, mais c'est fou. Retard. Ça, c'est des notifications de retard. Je viens de lire. Retard du 5 mars à 8h. Motif, plus de pantalon. Pourquoi il y a marqué perso? Plus de pantalon perso. Plus de pantalon personnel. On a dû lui en prêter en fait. C'est ça? Plus de pantalon. Moi ça me suffit. J'ai pas besoin de plus. Ensuite, retard du 26 mars. Motif changement d'heure. Mais c'est pas du tout un motif valable. Autant pas de pantalon. Bon, je doute que tu l'aies oublié le matin parce qu'en général ça se voit. Enfin, on a tous fait des trucs. Je vais vous raconter une anecdote. Je vais vous raconter une petite anecdote vestimentaire qui est arrivée à un ami en primaire. Voilà, c'était extrêmement honteux. D'accord? Imagine tu es en primaire ou au collège. En général, le soir quand tu arrives, tu te déshabilles. Tu enlèves ton pantalon en même temps que ton caleçon. C'est tout à fait légal, ok? Ceci a pour effet de conserver le caleçon à l'intérieur du jean, d'accord? Le lendemain matin, tu mets ton caleçon propre, t'es quand même un homme assez hygiénique, et là tu reprends ton pantalon dans lequel s'est chiffonné le caleçon de la veille, mais que tu n'as pas vu. Et donc ça crée une petite boule autour de ta jambe qui est en fait ton caleçon de la veille, un peu dégueulasse, hein? Peut-être avec des traces de pneus, peut-être avec une odeur, voilà. Ce qui fait que au début de la journée, le caleçon est en haut, hein? Tu ne l'as pas vu. Toi tu continues ta vie, tu ne l'as pas vu. Sauf que tu marches, tu fais des choses comme ça dans la cour de récréation, et le caleçon de la veille descend le long de la jambe jusqu'en bas et jusqu'à devenir visible. C'est-à-dire que là, on se rend compte que sur la chaussure, effectivement, il y a le caleçon sale de la veille. Et on avait fait remarquer à cet ami qu'il avait son caleçon de la veille sur sa chaussure et c'était très honteux. Ça, c'est une anecdote qui peut arriver. Je veux dire, bon voilà, c'est une erreur d'inattention. Mais le pantalon, tu peux pas partir le matin sans pantalon. Pour des raisons notamment thermiques, dans le sens où tu sors de chez toi, déjà, tu sens une brise légère sur tes cuisses. Chose que tu ne sens pas d'habitude puisque tu as un pantalon. Et puis, il nous arrive assez souvent dans la vie, moi-même, hein, je le dis, franchement, je le dis. Des fois, je regarde en bas quand j'ai pas de torticolis et je vois que j'ai un pantalon ou que j'en ai pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est de la provocation. C'est comme Rudy. Il le savait qu'il était en retard. Tu savais que tu n'avais pas de pantalon. Et ça, c'est moche. J'ai passé beaucoup trop de temps sur ça. On passe à la suite. Se laisse volontairement utiliser en tant que bélier humain. Je m'y attendais absolument pas. Par 3 de ses camarades, dans le but d'enfoncer une balle. Quoi?
C'est incroyable. Fermé à clé. Oh putain. En fait, t'aurais pu prendre un banc du lycée ou, je sais pas, un arbre ou... Je veux dire, ça doit faire mal. Parce que moi, je connais un pote bélier. Ça fait hyper mal, hein, d'être un bélier humain. J'ai pas envie de commenter, en fait. Ça se suffit. Je veux pas rajouter de commentaires sur ce... Il est incroyable. Mais y a quoi derrière cette porte? Y a quoi? Faut vraiment être désespéré pour utiliser un pote en tant que bélier humain. Et faut vraiment être désespéré pour dire à ses potes, les gars, je me porte volontaire. Palme du meilleur pour l'instant. Incroyable. C'était incroyable. Merci beaucoup. Observation écrite de discipline. Motif. Après la chèvre. Ça a à peine commencé et le prof fait référence à un truc déjà incroyable. Comment ça peut être pire? Après la chèvre, Vincenzo chante... Ah, j'ai cru qu'il avait ramené une chèvre. Vincenzo chante Chaussée aux moines. Chaussée aux moines. J'adore les professeurs qui expliquent absolument tout le contexte dans le mot. C'est incroyable. Il aurait pu mettre motif à chanter trop fort de la merde. Non, il a mis Chaussée aux moines à 1 mètre de moi et alors que je suis en train d'expliquer quelque chose. Après la chèvre. Le après la chèvre, il est incroyable. On dirait que c'est dans l'épisode précédent. Incroyable. Bravo Vincenzo. C'était drôle et pas si méchant et ça me fait rire. Et voilà. Moi, il y a 2 ans, la prof a moyennement aimé ma conclusion de dissertation sur ma poésie. Ok, voici la conclusion de la dissertation. Les mots sont des outils très puissants pour ceux qui savent les utiliser. Ils peuvent directement toucher les personnes. Une personne célèbre a dit « Les mots construisent des ponts vers des régions inexplorées. » Adolf Hitler. Est-ce une plaisanterie? Vous terminez une dissertation de français par une citation d'Hitler, ce n'est pas sérieux à proscrire. Ok. C'était tellement mignon ce que t'écrivais, je m'attendais absolument pas à cette chute, je me suis dit, bah franchement c'est pas mal, bon il y a des fautes d'orthographe, mais je veux dire c'est cool, tu vois, genre, c'est beau ce que tu dis. Ouais, t'aurais pas forcément dû dire qui c'est qu'il avait dit en fait. Ne citez pas Hitler, hein. Tout ce qui est Staline, Hitler, Kim Jong-un, pas une bonne idée. Waouh, non mais c'est quoi ces lycées du futur où t'as carrément ton putain de carnet de correspondance en ligne? Désolé mais... À mon époque, c'était sur papier, hein. Sur la remarque d'Anthony, Nils renchérit. Donc déjà tu t'appelles Nils. Non, mais parce que je pense à ça. Ah bah c'est bien Nils, super pour l'appareil photo, génial. C'est tout. Peut-être qu'elle veut une fellation. J'imagine que c'était l'intonation. Malheureusement, ça manque de circonstances là. Si je puis me permettre, Madame Burtzflaff, j'arrive pas à prononcer le nom de ce professeur. Ça manque de circonstances. On aurait aimé peut-être les tirades. Parce que là, bon, là, on a que la chute. Et on est frustré. Voilà, on passe à la suite. Waouh, le pavé, là on dirait que le mec il est vraiment au tribunal. Vu le code de l'éducation et notamment les articles D422-7-1, vu la circulaire numéro 2014-059 du 27 mai 2014 relative à l'organisation des procédures disciplinaires dans les collèges. Quoi? Vu le règlement intérieur, vu le dossier disciplinaire instruit à votre rencontre. Quoi? Le 23 avril vers 19h, machin truc, on l'appellera Pierre. Le 23 avril vers 19h, Pierre et un camarade ont pénétré dans le couloir sans autorisation et ont branché une grille de cuisson électrique pour cuire des saucisses. Incroyable, j'imagine la scène, c'est exceptionnel. Franchement, je trouve ça aussi ridicule et aussi con que le gars qui se fait utiliser en bélier humain. Non, peut-être pas quand même. Non, mais c'est incroyable, c'est vraiment juste. Je ne peux pas dire à ces personnes, ne faites pas ça. Parce que oui, c'est dangereux, t'aurais pu foutre le feu à tout ton collège. Ça, c'est moche. Mais en vrai, tu te fais tellement chier à l'internat. Tu vois, 23 avril, il y a les beaux jours qui arrivent, bam, t'as envie de te faire des petites saucisses. Franchement, ça aurait été vraiment un truc que j'aurais été capable de faire, je pense. Autant me laisser utiliser en bélier humain, non, je suis pas con. Ah, j'ai mal lu. Pénétrer dans le dortoir sans autorisation. Donc vous avez fait vraiment un barbecue dans le dortoir pour cuire des saucisses, c'est merveilleux. Quel moment ça a dû être. Avant que ça sonne, ça a dû sonner très vite. En tout cas, ce mot fait très très peur. T'as l'impression que tu vas finir en tôle. C'est l'heure de la parenthèse et cette fois je la fais en x2 comme ça vous fait pas trop chier. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge ici présent si vous aimez cette vidéo, ainsi que sur le bouton bleu ici présent car c'est très important, ça permet de soutenir la chaîne et il ne faut pas l'oublier même si ça fait longtemps que vous êtes là. Et maintenant on continue la vidéo. J'ai le regret de vous informer que votre enfant en première STI 2D a été mis en retenue à la demande de blablabla le CPE. Pour les motifs, en salle de classe, l'élève donne un nom insultant et dégradant à un fichier informatique. C'est écrit baisse ta mère The Bee. Franchement ça va. Je veux dire on a tous connu les PC du lycée qui marchent jamais. Les trucs ils ont pas été changés depuis 1998. Tu cliques sur un truc Word, ça met 20 minutes à s'ouvrir. The Bee je sais pas. Mais le baisse ta mère il était mérité. Un tel comportement n'est pas tolérable. Bien joué ça Louis. Plus un point. À acheter des préservatifs sur le trajet EPS. Mais en même temps, tu vas le faire quand, gros? Enfin, c'est normal, tu sais, genre. Bah non, franchement, non, je suis pas d'accord. Non, alors, toi, de tous les mecs, de toutes les personnes qui ont soumis un mot dans cette vidéo-là, vous avez tous plus ou moins mérité. Après, il y en a, franchement, je l'aurais fait aussi. Je l'aurais été à votre place, je l'aurais fait aussi. Pas le bélier humain, mais d'autres trucs, bon, bah, c'était marrant. Mais juste là, juste déjà, j'en profite pour le placer, mais protégez-vous, genre, vous êtes au lycée, vous commencez à Ken, ou vous êtes au collège, ça arrive, hein, je sais pas. Clairement, c'est honteux, hein, c'est un peu honteux, voilà. Non, mais moi-même, ça m'est arrivé, on connaît tous, je devais acheter un paquet de capotes. Déjà, faut aller au rayon. Tu sais très bien que dans ce rayon, déjà, c'est le seul rayon du magasin désert, hein. Et tu sais que la seule personne qui est là, elle est là pour acheter les capotes, elle est là pour niquer. Donc toi, t'arrives, t'es là dans le rayon désert en mode, ouais, non, je regarde pas du tout les préservatifs, je regarde les pansements car j'ai un bleu.
Tu sais, tu finis par choisir ton préservatif, là, ton Manix, ton Durex, tu te démerdes, t'en prends un, t'as fait ton choix, t'as pris Maxi Pleasure nervuré ta mère, je sais pas, tu l'as dans la main et là tu te rends compte que tu vas devoir aller jusqu'aux caisses avec un énorme paquet rose avec marqué Love Sex Durex en très gros, hein, avec marqué limite j'adore le cul. Et toi t'es là, t'as 17 ans, t'es pas bien, tu vois. Et tout d'un coup, tu te rends compte qu'en fait t'as besoin de plein de choses dans ce magasin. T'as pas du tout besoin juste de préservatifs. Tu vas aussi prendre un gros paquet de mouchoirs et aussi un gros gel douche afin de mettre le paquet de préservatifs entre les deux. Et là tu dis yes, j'ai hacké la vie. Sauf qu'à la caisse, mon gars, tu peux pas passer 3 articles collés comme tu ne peux pas. Maintenant, il y a les caisses où t'es tout seul là. Tu sais, c'est toujours le moment où la machine elle bug et t'es obligé d'appeler l'hôtesse. Voilà. Et là, elle prend et dit c'est ce produit qui ne marche pas, monsieur. Connasse. Bref, tout ça pour dire que le gars il avait besoin d'acheter ses capotes. Et voilà, c'est un moment un peu honteux, tu sais jamais quand trouver le temps. En plus, en général, quand t'es au lycée, t'as pas le permis, donc tu peux pas y aller tout seul, machin. Tu peux pas y aller après les cours, il y a tes parents qui viennent te chercher, ou tu dois prendre le bus, ou il y a toujours une connerie, tu vois. Donc forcément, sur le trajet de l'EPS, franchement, c'est un bon bail. Non, franchement, tu mérites pas ce mot. Donc solidarité, je sais pas comment tu t'appelles. Diego, tu t'appelles Diego, eh bien, Diego, je propose qu'on fasse 1 minute de silence dans les commentaires pour Diego. Donc arrêtez de mettre des commentaires pendant 1 minute. Voilà, c'était un peu moins d'1 minute, mais voilà. On a vu vraiment un trou dans les commentaires, hein. Il y a vraiment un espace blanc pour Diego. Parce que c'était pas mérité, n'hésitez pas à acheter vos capotes dès que vous pouvez, c'est important. Si vous en avez besoin, si vous n'avez pas besoin et que c'est pour faire des bombes à eau et faire des batailles dans l'internat, c'est pas Je vais arrêter de donner des idées de merde, moi. On passe à la suite. Remarque disciplinaire 3e trimestre, le 1er juin. Motif, tricherie à la cantine. Je cherche, hein, je cherche avec vous là. Je réfléchis. Tu t'assois à la cantine. T'as pas encore pris ton plat. Et à gauche de toi, il y a un gars, il a déjà pris son plat. Qu'est-ce qu'il a pris? Tu copies et tu vas chercher la même chose. Je ne sais pas. Ah si, alors attention. Moi, dans mon lycée, il y avait un truc très important par rapport à la cantine. Il y avait une dame qui était là pour distribuer les serviettes. Et c'était une par personne. On l'appelait Madame Serviette. C'était peut-être pas forcément approprié parce que c'est une personne humaine qui a ses rêves et qui vaut mieux qu'une serviette. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Et arriver à choper 2 serviettes relevait du véritable défi. La façon de tricher avec mes potes, c'était d'avoir 2 serviettes. C'était de l'embrouiller. Alors je sais pas. Mettez vos théories dans les commentaires. Je ne sais pas comment on peut tricher à la cantine. Ah, ou alors tu viens pour du rab alors t'en as déjà eu un truc comme ça. T'as eu 2 steaks. Celui-là, Ismaël, incroyable, très simple, très efficace. Motif, on ne joue pas avec de l'acide chlorhydrique, c'est extrêmement dangereux. Ismaël, tu peux ranger l'uranium s'il te plaît? Oui. Tu as déjà une couille qui pousse sur le genou là. Voilà, allez. Non mais c'est génial. On ne joue pas avec l'acide chlorhydrique, rien que le mot, rien que le nom du truc. Si t'avais écouté un peu en cours, tu sens que c'est pas du tout trompeur. Acide chlorhydrique, tu sais que ta main va fondre. Note à l'intention des familles. Alors ça, c'est un truc carrément affiché dans le collège ou dans le lycée. Ok, on lit. Depuis 1 semaine, nous sommes amenés à intervenir auprès d'élèves dont le jeu consiste à mettre un doigt dans les fesses d'un camarade par-dessus les vêtements et qu'ils nomment familièrement le faire une olive. Nous vous alertons sur le fait qu'au regard de la loi, l'olive est une agression punissable pénalement. L'olive. Sachez qu'au niveau de l'établissement, tout élève auteur de ce geste fera l'objet d'une sanction disciplinaire. Oh là là. Bah je veux pas être dans ton lycée, hein. Si on peut pas faire une olive. Bah merde alors. C'est chiant. Avertissement. Les parents sont informés que l'élève Alexandre, en classe de première S4, fait l'objet d'un avertissement de comportement pour le motif suivant: attitude gênante, utilisation de l'appareil de cuisson. Quoi? Encore des saucisses? Le 1er avril, Alexandre a introduit dans l'établissement un appareil à raclette dont il s'est servi pendant le cours de français. Il a d'ailleurs reconnu que cet appareil avait aussi servi le midi pour déjeuner, au mépris de toutes les règles élémentaires de sécurité et du respect du règlement. Non mais ramener l'appareil à raclette à la cantine parce que c'est bonne ambiance et qu'on est au mois de décembre, que c'est ambiance un peu Noël, il y a les flocons dehors, nanana, je dis pas. Bon, c'est pas du tout en termes de sécurité, tu vas quand même te faire défoncer, mais je dis pas. Mais en français, non. Non, je pense pas qu'en français... J'imaginais vraiment le mec en train de faire sa raclette en cours de français. Il s'en est servi. Il y a marqué « il s'est servi ». Ça veut pas dire genre je sors l'appareil à raclette et le prof de français me réprimande. Non, il a eu le temps de le brancher, qu'il chauffe, et à mon avis, il en était au jambon. On était sur une dégustation. Exceptionnel, bravo. Enfin bravo, non, bah non, pas bravo. Passe par la fenêtre, je voulais gagner du temps moi. Le commentaire. Mais c'est vrai que c'est très frustrant parce que des fois les collèges, je suis très sérieux là en fait. Les collèges et les lycées des fois ils sont foutus bizarrement et tu te dis mais en fait si je prends cet escalier de service totalement interdit par la loi car il sert à évacuer les gens s'il y a le feu, j'ai très envie quand même de le prendre parce que ça me fait gagner quand même 10 minutes. Et donc je peux comprendre. Mesdames et messieurs, on va se laisser là-dessus, mais juste avant, petite information par rapport à Space Fox. Il y a les 10 gagnants de l'énorme concours qui sont venus à la Redbox, c'était il y a quelques jours. Voici quelques photos actuellement qui sont en train de défiler sur votre écran.
l'écran. Et il y a le retour du stock des Sweet Space Fox. À chaque fois, c'est la même chose. On a du stock qui arrive et tout de suite, vous dégommez tout. Et du coup, ça arrive quelques semaines après et vous dégommez tout. Et du coup, là, il y a un petit peu plus de stock, mais je sais pas combien de temps ça va tenir. Mais en tout cas, je vous en informe. Et je vous informe aussi que je vous parlerai bientôt des expériences scientifiques que Space Fox va financer. J'en ai reçu plein. On les regarde toutes. Voilà, je vais bientôt vous en parler sur ma chaîne. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment très important. T'as Mixum ou Scavida? Attends. Évidemment.